À l'entrée du site archéologique de Hampi, capitale de l'ancien empire Vijayanagara, se dresse un temple typique de l'architecture de cette époque, abritant une statue monolithique de Ganesh, le temple Sasivkalu Ganesha. Sur cette statue, Ganesh semble avoir 4 bras. En réalité, si on regarde la statue monolithique de derrière, on s'aperçoit qu'en fait Ganesh est assis sur les genoux d'une femme. Cette femme est sa mère, Parvati. C'est pour mettre en évidence l'importance de la relation mère-enfant dans la culture hindoue que Ganesh est parfois représenté sur les genoux de Parvati. Entre le temple Sasivkalu Ganesha et un des hauts lieux de Hampi, le temple Virupaksha, de nombreux petits temples parsèment un chemin atypique, fait majoritairement d'un sol graniteux improbable. Mais cette particularité géologique de la région a également participé à la décision des premiers souverains de la dynastie de choisir Hampi pour établir leur nouvelle capitale. Le temple de Virupaksha est le monument le plus important de Hampi. Le temple fut bâti au 7e siècle, bien avant la désignation de Hampi comme capitale de l'empire au 14e siècle. Ce temple est remarquable par son imposante architecture, ses colonnes sculptées et ses plafonds peints. Il est resté un important lieu de pèlerinage et de festival dans la région.
L'intérêt d'une visite à Ampi ne se limite pas aux nombreux temples du lieu, mais réside également dans une nature environnante vraiment étonnante. Les formations rocheuses et les nombreux blocs de granit qui semblent empilés de manière aléatoire, offrent un contraste visuel intéressant avec les temples et les autres monuments. Voici à peu près tout ce qui reste du palais royal. Seule la chambre de conseil secrète est encore visible, puisqu'elle était souterraine. Autrefois au centre du quartier royal, le palais fut saccagé après la défaite de l'Empire contre la Ligue des Khan en 1565. D'autres bâtiments de ce quartier sont encore visibles de nos jours, parmi lesquels les bains de la Reine, le Lotus Mahal, les étables des éléphants ou encore le puits à escalier. L'enclos des éléphants royaux comporte 11 chambres, chacune étant destinée à recevoir un seul éléphant. L'architecture du bâtiment est remarquable. Chaque chambre possède une grande arche pour que l'éléphant puisse facilement entrer et sortir. En plus de cette porte d'entrée, un ingénieux système d'ouverture sert à ventiler et à éclairer les chambres.
Après le temple de Virupaksha, voici la seconde perle de Hampi, le temple Vitala dédié à Vishnu. Ce temple est remarquable à plus d'un titre. D'abord le chariot de pierre, symbolisant le chariot de Vishnu tiré par des éléphants dans la cour. Ensuite, ce temple possède une salle de musique dans laquelle il y a 56 piliers musicaux qui émettent des sons quand on les frappe légèrement. Évidemment les visiteurs ne sont pas autorisés à toucher ni à frapper ces piliers, nous privant ainsi du son produit. On trouve aussi le Kalyana Mandapa dans l'enceinte du temple Vitala. Un mandapa en Inde du Sud désigne un pavillon ou une salle à piliers destinée à des activités diverses. Le Kalyana Mandapa servait au rituel de mariage.